Aujourd'hui, semaine du 24 mai, voici Érable en bref. Ici Lydia Jacques. Une émission remplie de nostalgie puisque déjà, c'est la dernière émission de la saison hiver-printemps 2022. Oui, nous serons de retour dès septembre prochain. Comme à chaque émission, 2 entrevues et aussi notre bulletin de nouvelles où vous entendrez le directeur général de la MRC de l'érable, Raphaël Tessier. Il sera question d'une étude au sujet du service de sécurité incendie régional. Immédiatement après les nouvelles, la TVC reçoit Yvan Fecteau, le président des Fêtes du Lac-William, qui auront lieu du 21 au 24 juillet 2022. Une 35e édition avec le capitaine William, qui lui aussi est de retour. Les 200 bénévoles sont prêts à accueillir les 4 000 à 5 000 visiteurs à la marina de Saint-Ferdinand au Belvédère. La programmation est disponible sur le site web des Fêtes du Lac-William. Aussi, Yves Charlebois, notre chroniqueur agricole, on parlera de l'industrie du miel dans la région. Comment se déroule-t-elle à l'échelle provinciale? Pour l'instant, voici une information que nous allons reprendre dès le mois de septembre. C'est que lors de la plus récente séance du Conseil de la MRC de l'érable, il a été question d'une étude de mise en commun du service de sécurité incendie régional de l'érable et du service de sécurité incendie de Plessisville. Les détails avec Raphaël Tessier, le directeur général de la MRC. Le Conseil a adopté une résolution pour procéder à une étude d'opportunité de mise en commun des 2 services incendies. En fait, il y a une étude qui avait été réalisée en 2019 et le nouveau Conseil voulait avoir des données à jour là, pour pouvoir prendre des décisions éclairées puis faire en sorte, en fait, que le service incendie de la ville de Plessisville et le service incendie régional de l'érable puissent mettre en commun leurs forces pour faire face aux nombreux défis qu'ils ont, là, notamment en matière de recrutement de main-d'œuvre et aussi tout en termes d'équipement et renouvellement d'équipement. Il y a une volonté du Conseil de réellement optimiser là, l'ensemble des ressources disponibles des 2 services. Suite maintenant avec nos 2 entrevues. Le miel est-il populaire chez nous? Et les Fêtes du Lac-William sont de retour cet été au Belvédère. Bon visionnement! Aujourd'hui, c'est une émission tout à fait spéciale dans le sens que c'est la dernière de la saison et on en profite aussi pour parler un peu de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou encore réaliser en période estivale. Alors, on va commencer par interviewer M. Yvan Fecteau, qui est le président des Fêtes. Ben oui, vous l'avez dit, les Fêtes du Lac-William, il est avec nous. Bonjour Yvan. Bonjour Lydia. Comment ça va? Ça va tellement bien. Merci de l'invitation. Ben écoute, l'été, hein, quand on voit Yvan Fecteau, on dit « Ah, l'été s'en vient. » Le soleil. Oui, exactement, la chaleur. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Fêtes du Lac-William reviennent cette année. Oui, après 2 années, malheureusement, qu'on a dû annuler. Alors cette année, on est là. Oui, hein? Et avec beaucoup de changements ou on garde un certain statu quo quand même? Je te dirais qu'on a quand même un bon centre au niveau des Fêtes du Lac. Alors, on conserve quand même la majorité des activités. On en modifie quelques-unes, puis on s'améliore au fil des années. Parfait. Et combien de touristes que ça attire quand même à Saint-Ferdinand? Je te dirais qu'on va osciller entre 4 000 et 5 000 touristes, tout dépendamment des activités, tout dépendamment de la température, etc. C'est connu aussi. Ah oui, c'est connu. Ça fait 35 ans qu'on est là. On est bien intégré à Saint-Ferdinand. Donc, parle-moi un peu de la programmation. Je pense que les gens ont vraiment hâte. Alors, notre programmation, naturellement, c'est la 35e édition. Alors, c'est du 21 au 24 juillet. Qui est la première fin de semaine pour les vacances de construction. Alors, le 21 juillet, naturellement, le jeudi soir, c'est notre super bingo, qui est dans le chapiteau du Bois Méthode. Alors, c'est 4 000 $ qui est en prix. Et naturellement, l'escouade des jardins va être là pour venir donner des petits cadeaux aux membres des jardins sur place. Alors, on vous invite à venir assister à ce grand bingo. Et une petite nouveauté cette année. Alors, immédiatement après le bingo, on aura un spectacle sous le chapiteau de Desjardins, c'est le belvédère en haut. Alors, on va inviter les gens à se joindre à nous, qui est tout à fait gratuit. Alors, un spectacle vraiment pour partir en grande trompe ce festival. Bon, vous dites la gratuité seulement quand on est à la marina ou est-ce qu'il y a des coûts à défrayer? Il y a un coût d'entrée? Il y a un coût d'entrée pour le bingo, ça c'est officiel. Par la suite, il n'y a pas d'autres coûts. Alors, naturellement, les bingos, c'est engendré par une loi. Alors, de 7h à 10h, aucune boisson sur le site du chapiteau du Bois Méthode. Par contre, l'autre site, qui est le chapiteau des Jardins, lui, il pourra en avoir, et c'est là qu'il va avoir lieu le spectacle, au plus tard à 22h. OK. Donc, cette gratuité-là, c'est formidable. Là, oui, tout à fait. Alors, on tente de rendre ça, je te dirais... familial. Familial, pour inviter les gens à venir vraiment à Saint-Ferdinand, puis venir nous découvrir.
Alors, je pense que ça, c'était pour quelle journée? Ou Ça, c'est le jeudi soir. C'est le soir, hein? Oui, c'est le soir. Ça, effectivement, à compter de 19h, le bingo. Naturellement, les portes du site vont rouvrir avant, parce que je vous dirais qu'il y a au-delà de 400 personnes qui viennent jouer au bingo, d'un peu partout de la région. Alors, ils veulent venir prendre leur place aux différentes tables, puis par la suite, ben, quelques-uns vont aller manger à la marina, etc. Ben, continue. Moi, j'ai hâte d'en entendre. Ah, alors, par la suite, le vendredi, alors, on y va avec la traditionnelle 5 à 8 du capitaine. Alors, c'est sous le chapiteau du bois méthode. C'est réservé uniquement aux détenteurs de cartes. Alors, tu dois avoir ta carte pour participer à ce 5 à 8-là qu'on appelle. Naturellement, c'est un 5 à 8 qui est animé. Alors, on va avoir du plaisir. On va présenter les entreprises présentes à ce 5 à 8-là et avec des petits jeux pour venir l'animer, tout simplement. Alors, du plaisir garanti pour démarrer un bon vendredi soir. Par la suite, les portes vont ouvrir au grand public à compter de 19h45. Alors, les gens vont pouvoir venir assister au spectacle de Brother and Son. Ah, c'est toujours agréable. Un groupe, je te dirais, qui est quand même animé, qui est très bon. Oui, puis on joue de n'importe quoi, là. On peut faire des demandes spéciales. Tout à fait. Alors, une belle ouverture de ce côté-là. À 22h30, alors, le groupe The Vinyls, alors, qui était présent à notre édition en 2019. Alors, suite à la demande des gens, alors, on le ramène cette année, parce qu'il avait bien été aimé. Et je te dirais, dans le cadre des Fêtes du Lac, c'est le groupe qui a été le plus partagé à l'époque, en 2019. Par rapport aux gens. Et là, alors, c'est vraiment un bon groupe. C'est un groupe aussi qui va à l'extérieur du pays faire des présentations. Alors, c'est quand même un bon groupe le vendredi. Et on termine la soirée avec notre DJ, tout simplement, en fin de soirée. Tout ça va se passer sous le chapiteau du bois méthode. Et ça fête, hein, quand même, à Saint-Ferdinand. Ah oui, il y a du plaisir garanti. Ça veille tard, hein? Oui. Je rêve pas, mais ça veille tard. Ah oui, il y a du plaisir garanti. Oui, puis le lendemain, je pense que le marché public sera là aussi, je pense. Oui, tout à fait. Alors, le samedi matin, alors on va démarrer, nous, avec la randonnée en vélo tout le tour du lac William. Naturellement, c'est une randonnée familiale, sécurisée, parce que vous comprendrez qu'on va passer une partie sur le tronçon de la 165. Alors, la Sûreté du Québec, les pompiers vont être là pour fermer complètement la 165 pour permettre aux gens de pouvoir traverser l'autre bord du lac et revenir en toute sécurité. Alors, ça, on démarre à compter de 9h30. Le départ est à l'église, sur le terrain d'église. Alors, à compter de 10h, naturellement, sur le chapiteau des Jardins, c'est le marché public avec les artisans locaux. Alors, vous allez pouvoir venir les rencontrer, acheter des produits, voir ce qu'ils font également, parce que les artisans font de magnifiques choses. Et ils vont être là à peu près jusqu'à 15h dans l'après-midi. Et la marchandise part très vite. Tout à fait, effectivement. Très vite, voilà. Et par la suite, naturellement, alors vous avez le retour de la randonnée en vélo. Alors, la Maison des jeunes a traversé 12-18 ans qui vont offrir des hot dogs, des rafraîchissements sur le site complètement en bas. Ça, c'est samedi. Ça, c'est samedi matin, effectivement. Voilà. Par la suite, le site va se fermer, que nous, on a eu le temps de replacer les infrastructures, parce que le samedi soir, on part en trompe. Alors, naturellement, pour les détenteurs de cartes, à compter de 17h, c'est le souper du capitaine sous le chapiteau du bois méthode. Capitaine William. Capitaine William, effectivement. Alors, c'est un souper humoristique qu'on a commencé en 2019. Alors, cette année, l'invité qu'on a dévoilé la semaine dernière, c'est Stéphane Fallu, avec son spectacle Putignal. Alors, on invite les gens à se procurer des cartes. Vous comprendrez que c'est un circuit qui est quand même fermé. On a des cartes qui sont un nombre limité. Alors, ça part déjà assez vite. Et puis, ça, c'est pour le samedi. Oui. Alors, c'est un souper spaghetti. Oui. Avec Stéphane, effectivement, qui va venir faire notre spectacle. Par la suite... Il est drôle, il est bon, là, Stéphane. Il est comique, effectivement. Les gens vont se tordre de rire, c'est certain. On avait eu en 2019 Jean-Claude Gélina. Oh oui! Alors, le monde était crampé. Alors, je voudrais qu'on répète encore cette année, mais avec Stéphane, et je suis certain que vous allez avoir du plaisir. OK. À compter de 19h45, le samedi soir, on va rouvrir les portes au grand public. Alors, naturellement, pour nos spectacles, cette année, on a mis l'emphase sur le samedi soir pour avoir du plaisir. Alors, à compter de 20h, le groupe Coco Country Band va être présent sur place, sur la scène au chapiteau du bois méthode. Par la suite, le gigantesque feu pyrotechnique musicaux. Alors, sur le lac? Sur le lac, complètement. Alors, je vous dévoilerai pas la trame musicale qui va être accompagnée ces feux-là, parce que c'est synchronisé. Oui. Alors, on garde ça en réserve. Vous allez l'apprendre le soir même. Donne-nous quand même un indice, hein? Ben, je te dirais qu'après 2 années de morosité, qu'on s'est retroussé les manches,
toute la gang ensemble. Alors, vous allez en avoir la salive. OK, c'est parfait. Ça nous donne au moins un indice. Oui, tout à fait. Ça va faire jaser. Ça va faire jaser. On revient par la suite sous le chapiteau, compté de 22h45 avec le groupe LBA Ben. Alors, pour venir divertir l'ensemble des gens. Et terminer notre soirée par la suite avec notre DJ. Et le lendemain matin. Les gens vont être aussi présents avec nous parce que le dimanche matin, c'est un dimanche un petit peu à la sauce de 2019. Oui. Alors, cette année, on y va. Naturellement, elle s'appelle cette année la journée familiale du capitaine. Oui. William. William et de Éolienne de l'Érable. Alors, je remercie entre autres notre partenariat avec Éolienne de l'Érable pour cette belle journée du dimanche qui permet à tous les jeunes d'avoir une gratuité sur l'ensemble du site et des activités qui y seront présentées. Alors, à compter de 11h30, la parade des mascottes. Alors, c'est notre confrère Steve Bello qui travaille là-dessus, au-delà d'une trentaine de mascottes présentes d'annoncer jusqu'à maintenant. Alors, on espère le beau temps pour cette parade-là qui va partir sur l'ancien site de l'hôpital pour se diriger sur le site de la marina. Voilà. Et naturellement, à compter de midi, sous le chapiteau du Bois Méthode, place à Éolienne de l'Érable. Alors, avec les infrastructures de gonflables, le maquillage, les trampolines bungee, le mur d'escalade, la barbe à papa, qui est une gracieuseté des Chevaliers de Colomb. Alors, tout ça pour venir animer nos tout-petits et avoir du plaisir en famille la journée du dimanche sous le chapiteau du Bois Méthode. Il n'y a pas des tours de bateau aussi? Effectivement. Oui, il me semble. Là. Alors, on met à la disposition du grand public et c'est gratuit également. Oui. Alors, une balade en ponton sur le lac William pour venir découvrir notre richesse qu'on a, nous, à Saint-Ferdinand, le fameux lac et ses montagnes. Oui, vous demeurez aussi, Yvan. Oui, je demeure là. Effectivement, voilà. Je suis natif de Saint-Ferdinand. Alors, ça complète, je pense, hein? Ben non, ma chère Lisa. Oui, parce que le temps nous bouscule. OK. Alors, on a aussi notre gala folklorique qui est à compter de midi. Alors, les inscriptions, c'est à compter de 11h. Alors, c'est sous le chapiteau des Jardins. Alors, c'est Régent Baudouin, Régent Péloquin et Gérard Saint-Cyr qui sont les musiciens attitrés à ce gala-là pour venir animer et enjouer les gens, peu importe l'âge, de venir participer à ce gala-là. Et naturellement, à compter de 17h le soir, on a notre grand tirage des Fêtes du Lac parce qu'on vend des billets, naturellement, pour financer le tout. Alors, ça se passe à 17h le dimanche soir. Alors voilà, là-dessus, est-ce que vous avez un genre de slogan pour les Fêtes du lac William? Votre thème, c'est... Je te dirais qu'à Saint-Fer, on s'amuse. Viens nous rendre visite. Merci beaucoup, Yvan. Merci à toi de l'invitation, Lydia. Oui, alors on termine finalement avec un cadeau. Yvan Fecteau qui est venu pour notre dernière entrevue de la saison. Est-ce que vous aimez le miel? Eh bien, ce sera une entrevue très mielleuse, en ce sens que notre prochain invité, c'est Yves Charlebois. Il est chroniqueur agricole et il a choisi de nous parler d'apiculture, parce que vous savez que dans notre région, oui, il y a beaucoup de producteurs, justement, de miel, et Yves va nous en parler. Bonjour, Yves. Oui, bonjour, Lydia. Oui, comme ça, on va parler des abeilles aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est pas une énorme production dans la région, mais il y en a quand même quelques-uns. Au Québec, en tout, amateurs et professionnels, il y a 440 apiculteurs, puis on en retrouve 11 700 à travers le Canada. C'est ça, on n'est pas une province qui produit beaucoup. Par contre, on a le climat pour bien produire du miel, pour avoir un bon rendement de livres à la ruche. Oui. Ça prend quel genre de climat pour normalement, c'est quand c'est frais la nuit, et il y a de la rosée le matin, ça favorise le nectar des fleurs, parce que les abeilles butinent des fleurs, puis c'est ça qui en retourne. Là, par exemple, comme disait M. Labonté, chez Miel Labonté, il disait qu'au Maroc, la production de livres de miel par ruche, c'est très peu parce que c'est un temps qui est très sec. On a un climat vraiment idéal. Dans l'Ouest canadien, on en produit beaucoup parce qu'il y a des champs de canola. Les canolas, c'est des fleurs qui sont qu'on appelle miellifères. Ça fait que à ce moment-là, ça permet aux abeilles de produire énormément de miel, d'avoir un bon rendement par ruche. Bon, d'ailleurs, lors des balades gourmandes, on peut visiter... Entre autres, ici, dans la région, les balades gourmandes, vous pouvez voir Miel Garner à Saint-Norbert d'Arthabasca. C'est un monsieur qui a 600-800 ruches là, dans ce coin-là. Au marché public de Saint-Ferdinand, chaque année, il y a Mme Maya Boivin, Mme Boivin des abeilles. Elle est à Saint-Ferdinand et elle vend son miel au marché.
Il y en a un petit peu partout dans la région. Il y en a que c'est très amateur, tu sais, quelqu'un qui a 5-6 ruches, quelque chose comme ça. Et il y en a d'autres que c'est vraiment un gros commerce. Je pense à Miel La Bonté qui est à Victoriaville. Citadelle aussi. Hein? Citadelle. Ouais, Citadelle est acheteur de... Et a une division, c'est une coopérative de producteurs de sirop d'érable. Par contre, ils ont une division pour le miel. Il y a des producteurs au Québec, quand ils produisent le miel en baril, en vrac, c'est vendu chez Citadelle et eux le commercialisent sous différentes formes là, à ce moment-là. Bon. Quand je parle de miel, quand je parle de producteurs commerciaux, ce sont des gens qui ont un minimum de 200, 300, 500, 1000 ruches, 2000, 3000, 4000 ruches. Un exemple, chez Miel La Bonté à Victoriaville, ils produisent du miel pour leur propre commercialisation, mais également, comme beaucoup de producteurs professionnels, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la location de ruches pour la pollinisation. Par exemple, ils commencent la saison au lac Saint-Jean. Ils vont ils partent avec un camion, ils vont louer des ruches pour 2-3 semaines le temps de polliniser les bleuets. C'est ça pour que le miel goûte un peu le bleuet, c'est ça? Ouais, c'est évidemment que ça fait un miel de bleuet. Par la suite, ils vont se rendre dans les vergers pour les pommes. Ils font encore une location. Ils font également des canneberges. Ils font un peu partout de la location. Fait que dans l'année, 3-4 locations, c'est quasiment plus payant de faire de la location que la récolte de miel, dans leur cas. Mais ils récoltent quand même le miel. Vous avez oublié un producteur de miel, Yves. Marie? Ah, ma conjointe. Votre conjointe? Non, on a déjà eu quelques ruches à la maison pour le plaisir. Mais une chose qui est très, très agréable, si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est pas très, très dispendieux. Acheter une ruche ou 2 ou 3. Oui. Vous commencez comme ça. Puis la Fédération des producteurs apicoles du Québec, là, ça s'appelle Apiculteurs et Apicultrices du Québec. Vous pouvez prendre une formation. Pour savoir exactement comment ça fonctionne et tout ça. Et c'est absolument fascinant. Vous allez commencer à lire sur le sujet, vous n'en aurez pas assez d'une vie pour tout comprendre. Ben parce que oui, c'est énormément, c'est très complexe la vie des abeilles. En passant, juste au Québec, au Canada, des abeilles, ça ne vit pas de façon naturelle ici. Ce sont des insectes qu'on importe avec une reine. Là. Ça prend une reine, en tout cas. Pour faire une histoire simple, dans une ruche, il y a une reine et il y a des ouvrières et ils ont certains... une abeille va vivre entre 35 et 45 jours. La reine abeille, elle peut vivre 3, 4, 5 ans et elle sort jamais de la ruche, sauf une fois dans sa vie, pour un accouplement avec un faux bourdon. Et le monsieur faux bourdon en question meurt après la copulation de Madame Abeille. Toute une histoire. Et Madame Abeille, elle vit toujours dans la ruche. Si elle a à sortir de la ruche, c'est parce qu'il va manquer d'espace ou il y a une raison d'autre. Elle va sortir et elle va faire un essaimage. Elle va quitter avec ses abeilles un peu partout. Elle va aller s'agripper alentour sur un arbre ou quelque chose comme ça. Elle sort à peu près jamais de la maison. Elle pond entre 1500 et 3000 œufs par jour à partir du printemps jusqu'à l'automne, à chaque année. Puis rendue à l'automne, elle est à l'intérieur de la ruche. Soit qu'on met la ruche dans un caveau pour l'hivernation, ou bien non, on fait ce qu'on voit ici dans la région souvent, c'est on abrille avec un isolant. On abrille la ruche et avant de l'abriller, cette ruche-là, on insère du sirop de sucre pour nourrir les abeilles pour l'hiver. Tous les apiculteurs au Québec font ça. Ce qui est le principe de l'apiculture, c'est que on récupère le miel, qui est la nourriture des abeilles, et pour pouvoir pallier à ça, on leur donne du sucre. Du sirop, que ce soit de la cassonade, du sucre blanc, et c'est avec ça qu'on les nourrit pour l'hiver. C'est ça. Parce que nous, on récupère là, à ce moment-là. OK. Mais on entend parler d'une maladie des abeilles. Est-ce qu'on a ça au Québec aussi? Là? Entre autres, il y en a peut-être d'autres. Oui. C'est le varroa. C'est un parasite qui loge sur le dos des abeilles, puis ils finissent par mourir de ça. Et ça arrive des fois quand il y a vraiment une grosse infestation dans un rucher. Là, les gens peuvent perdre la moitié de leur ruche au printemps ou des choses comme ça. Mais c'est pas tous les producteurs qui ont ce problème-là. Là, c'est ça. Puis c'est pas un métier que vous improvisez pas là, demain matin, je vais m'acheter 4000 ruches. Là. Vous commencez modestement, à moins de
ou vous travaillez pour un apiculteur, Oui. vous apprenez le métier de la sorte, puis après ça, vous pouvez progresser. Oui, parce qu'un apiculteur, il faut qu'il s'approche de ses abeilles. Oh, oui, là. évidemment, vous avez un habit, ben, Oui. tout dépendant à qui, là, mais Oui. moi, tu sais, dans... Non, toi, oui, on avait un habit Oui. avec tout ça, mais il y a des, je pense au La Bonté, eux autres, ils ouvrent des ruches bras nus, là. Ben Il n'y a ouais, pas de problème, OK. ouais, c'est Il n'y ça. a pas de problème. Oh, oui, eux autres, ils sont immunisés sur les abeilles, là. Ils Comme on sont dit. nés là-dedans, là. Qui m'aime me suivre. Oh, là, oui, c'est c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les abeilles? Parce que est-ce qu'on dit une abeille, c'est une abeille? Oui, ben, c'est un insecte qu'on importe, qu'on achète des nucléis, qu'on appelle un paquet d'abeilles. Oui. Et il y a les reines, il y a des éleveurs de reines au Québec. Vous pouvez, il y a des gens qui font que d'élevage. Je me souviens à l'époque, mais je ne sais pas si ça existe encore, mais M. Chapelot, dans le bout de Ham-Nord ou Ham-Sud ou dans Saint-Adrien de Ham, en tout cas. Lui, il élevait des reines. Et tu téléphonais ou par Internet, tu commandais des reines, puis ça arrivait avec 3 petites abeilles et la reine dans une petite cage en plastique. Et c'était livré par la poste, avec des trous dans l'enveloppe. Ben voyons donc, T'achetais ça 25, 30 piastres dans ce coin-là. Fait que lui, il fait l'élevage, fait qu'il en vend peut-être, je sais pas moi, 2000 par année, 5000 par année, j'ai aucune idée, là, mais en tout cas, il faisait sa business de cette sorte-là. Parce que ta reine, faut que tu la changes à peu près aux deux ans parce qu'elle va pondre de moins en moins. Autre affaire, c'est que la reine, quand elle fait elle produit du miel, on appelle ça de la gelée royale. Oui. Et c'est ça là, c'est vraiment un autre procédé pour pouvoir extraire cette gelée-là, là, c'est très complexe à faire également. C'est pas tout le monde qui produit de la gelée royale, comme également aussi faire la récupération du pollen. Il y a des petites trappes à pollen quand les abeilles rentrent et tout ça. C'est vendu très souvent dans les pharmacies et magasins d'aliments naturels. En ampoule aussi. Oui, en ampoule, mais souvent, c'est l'état naturel, c'est des petits grains, c'est gros comme des têtes d'épingle noires. Là. Ça, c'est du pollen. Vous pouvez mettre ça dans vos céréales ou des choses comme ça. Finalement, le produit du miel, c'est bon pour la santé. Oui, aussi, absolument. là. Et si vous avez à en acheter, il y a un conseil que je peux vous donner. Ce n'est pas d'acheter du miel à l'épicerie mélangé. Vous allez chez un producteur, puis qui fait sa propre récolte, etc. Puis un vrai producteur un peu maniaque va faire 3-4 récoltes par année. Ça fait que tu vas avoir des fleurs, tu sais, au 1er juillet, tu avais des fleurs du mois de juin. Tu as un goût. À fin juillet, quand il y a une autre récolte, il y avait des fleurs. Tu sais. Quand tu arrives, par exemple, à la fin août, début septembre, ça s'appelle la verge d'or. Ça, c'est une plante jaune là, qu'on voit partout. Tu sais, ça pousse seulement au mois de juin. Fait que là, les abeilles produisent beaucoup de miel avec la verge d'or. Et là, tu as un goût particulier de ce type de miel. Oui, même, il n'y a pas le miel comme un peu alvéolé qu'on peut manger aussi. Oui, il y en a qui vendent des produits dérivés. Des gâteaux on va couper la cire d'abeille à l'intérieur et on va se faire des espèces de gâteaux que vous pouvez manger, là, cire et miel. Ça, c'est... Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je vais souhaiter un bon été aux producteurs, aux apiculteurs. Puis comme je vous dis, c'est quelque chose d'absolument fascinant à voir. Si vous voulez vous mettre à lire là-dessus, prendre des cours, c'est... juste à vous entendre, on a le goût d'aller se procurer un livre parlant des abeilles. C'est ça, si la chose vous intéresse. C'est ça. Moi, je vais lire ce livre-là pour devenir une reine. C'est ça. Avant qu'il soit trop tard. Mais... vu que c'est notre dernière chronique, j'aimerais beaucoup, en tant que maire, cette fois-ci, on va laisser le chroniqueur agricole, cet été à Saint-Ferdinand... ça n'arrêtera pas. Il n'y a pas une fin de semaine qu'il n'y aura pas quelque chose. On va débuter par le 18 juin. On est de connivence avec le Grand Défi de Victoriaville. Il y a une course cross-country. Ça va partir du parc Versant-du-Lac à 5 heures du matin, le samedi 18 juin. Je ne sais pas combien il va y avoir d'athlètes d'inscrits. Ils partent en courant. Ils vont faire 65 km à travers bois. Ils vont passer par Vianney, le club de ski de fond de Saint-Ferdinand, le sentier des trotteurs à Sainte-Hélène-de-Chester, et ils vont se rendre jusqu'au collège, l'ancien collège Sacré-Cœur à Victoriaville, au Boisé des Frères. Oui. C'est là ça se termine la course, 65 km. Le lendemain, il y a une course un petit peu plus courte, mais à travers champs et bois. Ça va partir du secteur Vianney de Saint-Ferdinand. Fait que ça, on parle du 18-19 juin. On va avoir tout l'été, tous les jeudis soirs, les jeudis en chanson,
au Belvédère de la Marina à partir de 19h. Ça commence le 23 juin jusqu'à la fin août. Le dimanche. Quelques artistes? Entre autres, je peux vous en annoncer un. Oui. On va avoir le 14 juillet William Deslauriers qui va être en spectacle, entre autres. Ça va être des gens de la région puis aussi des gens plus connus de l'extérieur. Fait que ça, c'est tous les jeudis soirs. Le dimanche après-midi. C'est gratuit, ça? Oui, c'est gratuit. Et tous les dimanches après-midi également, on va avoir des groupes de musiciens en tout genre. Tous les dimanches après-midi, à partir du, le 24-25, à partir du 26 juin, on aura ça. Le 24 juin, on a la parade de la Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est bien le fun. On a beaucoup de plaisir cette journée-là. Le 10 juillet, on a le triathlon du lac William. Ça, on a au-dessus de probablement 200 athlètes qui vont faire ça. Ils vont nager. Après ça, ils se promènent en vélo sur 90 km. Puis, ils lâchent le vélo, puis ils font 26 km ou 25 km de course à pied. Et ils font tout ça en dedans d'à peu près 3h30, 4 heures, les meilleurs. Et c'est complet. Ben, c'est pas tout. On a aussi, le 20 septembre, on va avoir les créateurs de l'érable, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'ancien chemin des artisans. Oui. Bon, ça va être à Saint-Ferdinand et dans plusieurs autres municipalités de la MRC de l'érable. Je pense il y a 8 municipalités qui y participent. C'est nous qui sommes les instigateurs à Saint-Ferdinand de ce mouvement-là. Nous, ça va être au Belvédère de la Marina. Il va y avoir des artisans qui seront présents. Tous les samedis matins, à partir du 25 juin, on va avoir le marché public. Oui. Et on commence le 25 juin par un tailgate. On a des saucisses. On a 300-400 saucisses là, qui vont griller sur les barbecues. On aura de la bière de chez M. Jack Collop, ici à Plessisville, pour accompagner le tout. Fait qu'on commence la saison le 25 juin du marché public et ça va rouler jusqu'en septembre. Et là, avec la plus grande des vedettes du côté de Saint-Ferdinand, le lac William. Oui, effectivement. Voilà. Merci. Ah oui, puis il va y avoir évidemment les fêtes du lac William, la première fin de semaine des fêtes, des vacances de construction. Voilà. Bon, merci Yves Charlebois. Alors, merci. c'était Yves Charlebois qui conclut en étant maire. Alors, je vous souhaite une très belle saison estivale. Merci. Et qui sait de retour l'année prochaine. Hein? Peut-être. OK, merci. Cela termine la saison hiver-printemps 2022. Vous savez que la programmation sera de retour dès le mois de septembre avec de belles nouveautés. Au fait, si vous avez manqué quelques émissions, prenez l'été pour les visionner. Elles sont disponibles sur le site tvce.org. Que du plaisir pour l'été à la TVCE. Alors, toute l'équipe en place ainsi que nos bénévoles vous souhaitent de belles vacances, bon été et de retour en septembre. Soyez prudents.